DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Durant tout le trajet pour chez ses beaux-parents, Laure était occupée à regarder à l'extérieur, tout en pensant à ce que lui avait dit Solange. Ce qui la faisait sérieusement réfléchir. Mais son mari n'approuvait pas le fait qu'ils doivent aller consulter un marabout. Lorsqu'ils arrivèrent au domicile du couple Biang, tout était calme, et ils pouvaient déjà humer l'odeur du repas, concocté par maman Claire. La salle à manger avait déjà été dressée, et n'attendait plus que ses occupants. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour maman. Vous étiez où depuis? L'heure c'est l'heure. Papa, nous avons à peine 5 minutes de retard, et tu râles pour ça? 5 minutes c'est petit? Tu sais tout ce qui peut se passer en 5 minutes? Vous êtes là, c'est l'essentiel. Allons nous asseoir. Ils s'installèrent tous alors, et maman Claire se dépêcha de servir son mari, qui avait le ventre vide depuis le matin, et le hurlait partout. Alors Laure, comment tu vas? Je vais bien papa. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, j'en suis sûr. Alors pourquoi ton ventre est toujours plat? Papa. Quoi? Comment elle peut dire que ça va, alors qu'elle n'a toujours pas honoré à ses engagements de femme? Ce n'est pas ton problème papa. Bien sûr que si. Et dis-moi alors. Tu as déjà fait un avortement. Arrête ça papa. Chérie, laisse-la tranquille, tu veux? Tu ne vois pas que tu la mets mal à l'aise? Je ne fais que poser une question, qui me turlupine l'esprit depuis. Non papa. Je n'ai jamais été enceinte auparavant. Même si c'était le cas, tu n'allais jamais nous l'avouer. Bon, admettons que ce soit le cas. Qu'est-ce qui te bloque donc? Tu n'as pas un problème de kyste, ou de myome, ou même un léger cancer? Ni l'un, ni l'autre papa. Je n'ai rien qui puisse m'empêcher de concevoir. Il faut donc prendre des hormones, pour stimuler ton ovaire à se reproduire. Ou bien ton mari ne sait pas s'y prendre. Hein, Edmond? Tu es sûr que tu touches bien cette fille là où il le faut? Mangeons maintenant. Bon appétit à tous. Comment va ton père Laure? Il va bien. Et maman Rita? À cette bonne femme et si douce, respectueuse, et soumise. Tu ne la verras jamais tenir tête à monsieur Richard. Contrairement à moi, c'est ça? Oui, c'est ça. À peine je dis A, que tu es déjà arrivé dans Z, jusqu'à vouloir même créer une 27e lettre de l'alphabet. Une femme ne doit pas trop parler comme toi. Avant de m'épouser, tu ne savais pas que je parlais trop? N'importe quoi. Bref. Sinon, et ta tante Laure? Elle va comment? Pour le moment ça va. Sauf qu'avec mon père, c'est toujours très tendu. Si on les laisse dans une chambre, ils vont s'arranger. Tu es vraiment terrible papa. Et ils changèrent de sujet, pour parler des affaires. Un soulagement pour Laure, qui avait évité les questions surprises de son beau-père. Après le repas, elle alla à la cuisine avec sa belle-mère, et l'aida à faire du rangement. J'espère que tu n'es pas en colère contre ton beau-père. Tu sais comment il est bavard. Non ça va. Je suis déjà habitué, et je m'étais préparé à ça avant d'arriver ici. C'est juste que chaque jour qui passe, il devient furieux, et ça me stresse. Non, c'est rien. Il parle beaucoup, mais ne réagit pas. Maman? J'ai eu une proposition d'une amie, en l'occurrence la mère du fils de Patrice. Elle m'a dit que mon problème pourrait être mystique. Et elle m'a suggéré d'aller consulter un marabout. Qu'est-ce que toi tu en penses?
Peut-être, peut-être pas. Notre famille ne visite pas les marabouts. Je travaille avec les guérisseurs, mais pas de marabouts. Bon, il y a des personnes qui ont trouvé satisfaction chez eux. Ça veut donc dire que tous ne sont pas des menteurs. Tu en connais un? Non. Mais elle m'a dit qu'elle allait me passer le numéro d'un, et prendre rendez-vous. Le problème, c'est qu'Edmond a catégoriquement refusé, que j'évoque encore le mot marabout dans sa maison. Et moi je ne peux pas laisser, sans avoir essayé. Je te comprends. C'est vrai que les gens sont méchants. Un proche peut t'en vouloir, et te bloquer le ventre. C'est souvent des copines frustrées. Mais je te conseille d'en parler à ta tante. Si elle est d'accord, vous allez ensemble. Et n'en parle plus à Edmond. Les hommes n'aiment pas ce genre d'individu. D'accord maman. Je le ferai. Je ne veux négliger aucune possibilité pour pouvoir concevoir au fait. Pendant ce temps, au domicile de maman Françoise, Mélanie avait fini de dresser la table, était allée s'habiller, avant de revenir au salon. Elle portait un pantalon jeans, et un t-shirt. Ce que sa mère n'appréciait pas, vu son regard. Pourquoi tu me regardes ainsi, maman? Tu ne peux pas mettre quelque chose de sexy? Nous avons la visite de Patrice, et regarde ton accoutrement. Tu crois que tu vas le séduire comment? Maman pardon, je ne veux même pas bavarder. Je m'habille comme ça. S'il n'est pas content, tant pis. Tu ne t'es même pas parfumé. Vraiment hein? Tu veux trouver le mariage comment? Maman je ne t'ai rien demandé. Tout ça c'est toi qui l'organise. Moi je t'ai dit que... Chut, ils arrivent. Patrice entra avec son père. Mélanie sourit malgré elle. Elle devait faire bonne impression, et Patrice également. Patrice, tu es devenu un homme, hein? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? Je vais bien maman. Merci. Salut Mélanie. Salut Patrice. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bon, ne perdons plus de temps. Passons à table. Et ils s'assirent tous autour de la table. Maman Françoise avait fait une prière, où elle avait demandé au Tout-Puissant de sceller les liens entre sa fille et le fils de son ami. Pendant le repas, les deux jeunes étaient obligés de sourire, d'approuver tous les dires et souhaits de leurs parents. Patrice était déjà fatigué de les écouter raconter ce qui serait leur vie après le mariage. Ça l'amusait au fond, de les savoir convaincus qu'ils allaient se marier. Et son père était si heureux. Si seulement ils pouvaient savoir que rien ne se passerait entre eux, et qu'ils faisaient semblant, ils auraient à coup sûr une crise. Après le repas, Patrice s'était assis à l'écart des parents, avec Mélanie. Ils étaient obligés de s'asseoir ensemble, et de se coller, pour leur faire croire qu'ils s'entendaient bien. Quelle merde? Tu es en train de m'insulter? Non. Si c'était le cas, je te l'aurais dit directement. Je parle de la situation que nous vivons à présent. Ça me saoule. Pas plus que moi. Avec leur discours à 2 balles qu'ils ont fait sur le mariage. Je ne te le fais pas dire. Regarde comment ta mère dévisage mon père. Ça se voit qu'elle veut le sauter. Aïe. Ne dis plus jamais ça de ma mère. C'est plutôt ton père qui la suit comme un chien. Regarde comment même il la dévore du regard. Dommage pour lui, que ma mère ne traite pas avec les vieux pères. C'est mon père que tu traînes de vieux père? Ok. Demande à ta mère d'aller avec lui dans un 4 murs, et si à la sortie elle te dit encore qu'il est vieux, je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Mon père est un ondo, et les ondos sont puissants, quel que soit leur âge. Ta mère est en chaleur, qu'elle se laisse donc faire. Aïe mais qu'est-ce qui te prend? Tu es violente pour une femme, hein? Ne parle plus de ma mère ainsi. Les parents de leur côté, regardaient les enfants discuter, et ils étaient contents de les savoir si proches. J'ai pensé à un truc. Puisqu'on sait que nous ne voulons pas être un couple, pourquoi ne pas rapprocher nos parents? Ta mère est divorcée, mon père est veuf, et ils sont amis depuis des années. S'ils se mettent en couple, je pense qu'ils vont un peu nous lâcher. Ce n'est pas une mauvaise idée.
Nous devons alors chercher comment les rapprocher. Parce qu'elle me saoule déjà avec ton prénom tous les jours. Ça marche alors. En attendant, j'ai un rendez-vous qui m'attend dans quelques minutes. Faudrait pas que j'arrive en retard. Ton rendez-vous c'est une fille je suppose. Tu n'as pas besoin de le savoir. Puisque nous devons collaborer, on doit se confier l'un à l'autre, pour souvent se couvrir mutuellement devant les parents. Si tu as une copie, fais-le moi savoir, et vice-versa. Ok. Je n'ai pas de copine fixe. Mais présentement, j'ai rendez-vous avec la copine de mon pote. Vous avez rendez-vous d'affaires je suppose. Pas vraiment. Elle est intéressante. Attends. Ne me dis pas que tu dragues la copine de ton ami. En fait oui. Et avant de gueuler, c'est pour une bonne cause. Je vais prouver à mon pote, que cette fille n'est pas pour lui. C'est une manipulatrice comme toutes les femmes. Mais tu as un sérieux problème d'ego toi. Tu n'as pas besoin d'en arriver là, pour prouver quoi que ce soit à ton ami. Ça ne se fait pas en amitié. Je me demande même quel genre d'avocat tu es. Laisse-moi avec ton charabia là. Je fais ce que je veux. C'est mon ami, et c'est lui qui l'a demandé. Il a lancé un défi, que je vais relever c'est tout. Alors ne mets pas en doute mes capacités professionnelles. Si tu me vois au taf, tu ne sauras pas qu'il s'agit du voyou Patrice que tu connais. Le travail et le plaisir pour moi, sont deux mondes bien distincts. N'importe quoi. Et toi? Tu as un petit ami? Non. Et je n'en veux pas. Les filles ont toujours un pompier pour les éteindre le feu, en cas d'incendie. Alors ne me fais pas croire, que ce n'est pas le cas chez toi. Oui il y en a un, à qui j'ai déjà dit non maintes fois, mais il insiste. Donc de temps en temps, il me sert à me soulager. Faut dire que les hommes aiment bien la place de pompier. Vraiment les femmes, hein, toutes pareilles. Ça ne vaut pas la peine. Je n'ai que foutre de tes jugements à la con. Il n'y a pas que les hommes, qui ont besoin de joujoux, lorsqu'ils en ont envie, espèce d'égoïste. C'est mieux que je parte, avant qu'on en arrive aux mains. Je te prie de venir me couvrir auprès des parents. Débrouille-toi. Je ne vais pas te couvrir. Tu vas leur dire où tu vas. C'est mon tour aujourd'hui certes. Mais n'oublie pas que ça peut être le tien demain, hein. Tu veux vraiment qu'on joue à ça? Ah c'est bon je viens. Je vais aussi sortir. Je dois voir ma copine. Ok. Donc on leur dit, qu'on va continuer la soirée chez moi. Burk. Même pas en rêve. Tu es bien bête. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à tes gigolos là? Elle se leva alors, et se dirigea vers les parents. Patrice la suivit. Bon nous on va partir. Vous allez où? On va chez moi papa. Non. On va prendre un verre dehors. Mais pourquoi tu dis non, comme si c'était mauvais? Tu es libre d'aller chez lui, et de dormir si tu veux. Maman. Merci pour le repas maman. Bon papa, on se parle après. Ma chérie on y va? Mélanie le toisa, et il serra les dents, pour ne pas exploser de rire, et ils sortirent tous les deux. Une mère qui demande à sa fille de dormir chez un homme, waouh. Tu sais quel âge j'ai? Je suis une adulte. Je ne devrais même plus vivre chez ma mère. C'est parce que je ne veux pas qu'elle reste seule, que je suis encore là. Je suis libre de faire ce que je veux. Ne t'inquiète pas. Ta mère ne sera plus seule. Bientôt mon père va la réchauffer dans la chambre. Je te dépose? Fous le camp. Mélanie prit alors un taxi, et partit. Patrice alla à son tour, à son lieu de rendez-vous prévu avec Kenza. Cette dernière était déjà assise à une table dans le restaurant, où elle avait donné rendez-vous à Patrice. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Laisse le miroir. Tu es toujours magnifique. Merci. Mais tu as mis du temps là. Ah oui désolé. J'étais un peu loin avec mon père. Tu n'as rien commandé? Non je t'attendais. Tu peux donc prendre ce que tu veux. Moi je vais juste boire. Je viens à peine de manger. D'accord.
Kenza passa alors la commande d'un bon plat du poulet nyamboué, accompagné de riz et une boisson. Bon appétit. Merci. Lorsque je t'ai proposé cette sortie, tu m'as semblé réticente. Je peux savoir pourquoi? Non, ça n'avait rien à voir avec toi. J'étais en colère contre Blaise. Je lui ai demandé de l'argent pour une cotisation, mais il me l'a refusé. J'ai dû toucher mes économies. Oh, je vois. Mais s'il en a pas pour une fois, tu ne devrais pas dramatiser. C'est lui qui m'a demandé de faire cette tontine, qu'il allait payer. Mais aujourd'hui il me lâche, alors qu'il a l'argent. C'est combien? Seulement 20 000. Et tu dis seulement? Bien sûr. Il y en a d'autres même qui cotisent plus que ça. Ok, ce n'est pas un problème. Je vais te donner les 20 000 francs. Comme ça, tu pourras garder tes économies. Oh merci beaucoup Pat. Vraiment merci. Non, 20 000 c'est rien. Le métier d'avocat paye apparemment moins. Par rapport aux finances, je ne me plains pas. Je vais bien. J'ai des dossiers qui me rapportent bien, et d'autres pas grande chose. Ça dépend au fait. Dernièrement par exemple, j'ai clôturé un dossier, qui m'a rapporté 2 millions. Waouh. C'est génial ça. Mais je ne comprends pas pourquoi, Blaise veut toujours rester derrière. Voilà ses amis qui avancent. Et son projet d'agriculture là, s'il te plaît parle avec lui. Demande-lui d'accepter l'offre de Edmond. Je ne peux rien lui dire à ce sujet. Il sait ce qu'il fait. Blaise ne veut pas travailler pour quelqu'un. Il va se débrouiller comme il fait, et va finir par trouver sa voie. Mais je vais attendre jusqu'à quand? Pouf. Moi la routine me fatigue. Je veux me marier, et avoir une belle maison comme l'or. Un bon mari, qui va me couvrir de cadeaux. J'aime bien Blaise, mais il est trop lent. Il n'évolue pas. Je te comprends. Des filles comme toi, ont besoin d'une certaine sécurité, et tu ne l'as pas à ses côtés. Ça me rassure que tu me comprennes. Parce que quelqu'un d'autre aurait dit que je ne suis pas une bonne femme, que je veux uniquement de l'argent. Ceux qui te disent ça, sont des hypocrites. Toutes les femmes aiment l'argent, et tous les hommes doivent faire des efforts, pour bien entretenir leurs copines, à la hauteur de ce qu'ils gagnent bien sûr. Parce qu'il n'y aura pas volé pour te donner. Un homme comme moi par exemple, ma copine reçoit 30 000 francs toutes les semaines, pour ses besoins. Quoi? 30 000 pour une semaine? Oui. Et quand je n'en ai pas, je donne 50 000 pour le mois. Il faut savoir entretenir sa copine. Et toi tu mérites mieux, tu sais? Tu es belle, tu as un corps de rêve, et ce corps doit être entretenu. Merci pour le compliment. Mine de rien, tu es un vrai homme. Tu n'es pas si voyou qu'on le dit. Patrice fouilla dans sa pochette, et sortit 20 000 francs, qu'il lui donna. Oh merci beaucoup Pat. Je t'en prie. Sinon qu'est-ce que tu fais ce soir? On pourra aller danser. Pourquoi pas? Je te ferai signe après la réunion. Ça marche. Tu me déposes à la réunion s'il te plaît? D'accord. Tu es trop chou. Merci. Patrice l'observa attentivement, et se dit qu'il était près du but, qu'il était sur la bonne voie. Il était décidé à jouer toutes ses cartes, pour qu'elles finissent par tomber. Kenza se disait chanceuse, d'avoir accepté de rencontrer Patrice avant la réunion. Cela lui avait permis de garder son argent, qu'elle s'apprêtait à donner comme cotisation. Après la réunion, elle rentra à la maison. Elle comptait bien sortir avec Patrice ce soir, histoire de bouger un peu, d'autant plus que son petit ami Blaise était toujours sous tension, et occupé avec son nouveau projet. Il était tout le temps dehors avec son cousin Carlos, et lui prêtait moins d'attention. De retour à la maison, elle se laissa tomber dans le divan, en poussant un ouf de soulagement. Sa sœur qui était endormie se réveilla. Oups, désolé si je t'ai réveillé. Waouh, mais j'ai dormi, hein? J'espère que tu n'es pas malade. Non. Ça a été ta réunion? Ouais. Surtout que je n'ai pas dépensé mes économies. Ah, Blaise t'a finalement donné de l'argent? Non, c'est plutôt Patrice qui m'a donné. Il m'a invité au restaurant avant la réunion. Et quand je lui ai posé le problème, sans broncher, il m'a donné l'argent, alors que je ne lui avais rien demandé. Je me plaignais juste du comportement de son ami. Il m'a aussi invité en boîte de nuit ce soir. J'avais cherché quoi porter. Depuis quelques jours, ce gars te cherche beaucoup,
Ou je vois mal? Subitement il te donne de l'argent, ensuite il t'invite en boîte de nuit. Ne serait-il pas en train de te draguer? Hein? Maintenant que tu le dis, ça me fait bizarre. Tu as quand même raison de soulever cette interrogation. Il n'a jamais été si proche de toi. Ce gars a des vues sur toi. Mais ça ne se fait pas. Je suis la copine de son ami. Avec les hommes, tout est permis. Comment je vais me comporter avec lui à présent? Ça me gêne. Mais pourquoi tu devrais te gêner? Va t'amuser. Patrice n'est pas mauvais comme homme. Tu as toujours voulu avoir un homme responsable, non? Bah c'est l'occasion qui t'est offerte. Il a toujours montré son côté voyou, mais maintenant que je découvre son côté sérieux et responsable, j'avoue qu'il est charmant. Il m'a dit qu'il veut se responsabiliser, puisqu'il va bientôt ouvrir son cabinet. Et si c'était toi sa future femme? Tu t'imagines un peu? La femme d'un avocat. Ouh là là. C'est mieux que femme d'un débrouillard. Je t'assure que Blaise me décourage. Il ne veut pas avancer. Je suis en train de vieillir. Bientôt 32 ans, et pas d'enfant, ni d'engagement. Je ne sais même pas si je suis la titulaire. Autant de choses. Ma chérie, dans cette vie-ci, si tu ne sais pas saisir les opportunités, tu vas rester derrière comme les fesses. Donc à toi de voir. En attendant, va chercher quoi te mettre, et sors t'amuser. Ouais. Mais tu crois que je devrais dire à Blaise, que Patrice a des vues sur moi? Bah je ne sais pas. Mais pour le moment non. Parce que nous ne sommes sûrs de rien. Observe comment il va se comporter tout à l'heure, s'il va te faire réellement des avances. Ok. Kenza alla donc prendre sa douche, et s'habilla, avant de sortir. Elle n'eut pas prévenu Blaise de cette sortie. La soirée s'était passée dans un snack bar privé, un endroit où Kenza n'était jamais allée, car réservé uniquement aux personnes d'une certaine classe sociale. Et elle s'était sentie privilégiée de faire partie de ces personnes-là. Patrice avait mis les petits plats dans les grands, pour éblouir Kenza. Et tout s'était passé comme il avait souhaité. Pour l'instant, il n'avait daigné faire aucune allusion sur ses intentions, il avait laissé se noyer dans un suspense stressant. Le lendemain, Blaise était debout depuis le petit matin, et faisait un peu de ménage dans sa chambre, lorsqu'on frappa à sa porte. Il sortit ouvrir, et trouva Priscille devant la porte, en tenue de sport. Bonjour Priscille. Tu es matinale là. Ne me dis pas que tu étais au sport. Ça m'arrive souvent de courir les dimanches. Je dois quand même enlever un peu de graisse de mes énormes fesses. Mais c'est le goût de quelqu'un. Laisse donc tes fesses comme elles sont. Je suis en train de faire le ménage. Je devrais être aussi au sport avec mes amis, mais j'ai oublié. Mon réveil ne m'a pas réveillé. Il faut souvent traîner ta sœur avec toi, pour l'entraîner à faire du sport. Elle est rentrée très tard hier, de sa sortie avec Patrice. Donc elle dort encore. De sa sortie avec qui? Patrice, ton ami, non? Ils étaient en boîte de nuit. Tu ne le savais pas? Non. C'est toi qui m'informes là. Oups. Je viens de faire une boulette alors. J'ai cru que tu étais au courant. Mais comment elle peut accepter d'aller en boîte de nuit avec mon pote, sans même me le dire? Et elle est rentrée à quelle heure? Je ne peux pas te donner exactement l'heure, mais il devrait être 4 heures du matin ou plus. Quoi? Ce n'est pas possible. Vu que j'ai parlé plus qu'il ne le fallait, je veux bien te demander de ne pas lui dire que ça vient de moi. Je ne veux pas de problème avec elle. Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai rien. Je suis quand même choqué. Tu ne m'emmènes même pas déjeuner? Tu es même quel genre de beau, toi? Excuse-moi, j'attends mon cousin. Il va arriver d'un moment à l'autre. Ok. Ah, le voilà même qui arrive. Bonjour frère. Bonjour jolie demoiselle. Bonjour. Bon, comme ton frère est là, je vais partir. Mais j'attends toujours l'invitation là, hein? Oui, ça va venir. Ne sois pas pressé. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.